الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, qu'Allah, exalté soit-il, accepte les actes que chacun de vous a accomplis pendant le mois de Dhu al-Hijjah. Que la fête de l'Aïd al-Adha soit bénie pour vous, vos proches, votre famille et toute la communauté musulmane. Qu'Allah, exalté soit-il, fasse de cette fête une source de bienfaits pour la communauté musulmane. Allahumma amin. Dans ce sermon de l'Aïd, si Allah, le puissant et majestueux, le permet, le titre de ce prêche sera « Soumettez-vous à Allah ». Mes chers frères, dans ce sermon, je vais m'adresser à 3 catégories de personnes. La première d'entre elles, je vais inviter toute personne qui n'est pas musulmane, qui adopte une religion autre que l'islam, qu'elle soit juive, chrétienne, démocrate, bouddhiste, communiste, laïque, ou qui adopte toute autre religion non islamique, à se tourner vers l'islam. Deuxièmement, j'inviterai à l'islam ceux qui se nomment musulmans, utilisent l'islam comme identité, mais ne se soumettent pas à Allah, le Tout-Puissant, de la manière qu'ils le souhaitent, en leur rappelant comme l'ont fait les prophètes. Troisièmement, ceux qui sont vraiment musulmans et soumis à Allah. Je leur rappellerai ce qu'est l'islam et à quoi ont appelé les 124 000 prophètes. Pour certains d'entre nous, ce sera un rappel, pour d'autres, un appel. Pourquoi est-ce que j'invite les gens à se soumettre à Allah, gloire à son nom, à se soumettre à Allah et suivre l'islam? Car mes chers frères, il n'existe rien dans cet univers dont la religion ne soit l'islam. Allah, exalté soit-il, dit dans le Coran, alors que tout ce qui est sur terre et dans le ciel s'est soumis à Allah, cherche-t-il une autre religion que celle d'Allah? Alors que la religion du soleil est l'islam, la religion de la lune est l'islam, la religion des montagnes est l'islam, la religion de la mer est l'islam, la religion des poissons dans la mer est l'islam, la religion de la fourmi que vous voyez sur le sol et de l'oiseau que vous voyez dans le ciel est l'islam. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre appartient à Allah, que sa majesté soit exaltée. Il y a des êtres que nous ne voyons pas avec nos yeux. Allah, que sa majesté soit exaltée, a aussi ordonné à ceux-là de se soumettre à l'islam. Dans la sourate des djinns, notre Seigneur, gloire à lui, parle de la religion des djinns. Parmi nous, certains sont musulmans et se sont soumis à Allah. D'autres se sont écartés de l'islam et ont adopté une autre religion. Même les djinns sont tenus de se soumettre à Allah et suivre l'islam. C'est pourquoi la religion de tous les quelques 124 000 prophètes envoyés par Allah, digne et exalté soit-il, est l'islam. Et ils ont tous appelé leur communauté à une seule religion. C'est la religion d'Allah, l'islam, qui rend toutes les autres religions caduques. Voyez, lorsque le prophète Noé est venu à son peuple, Allah, puissant et majestueux, parle par sa langue dans la sourate Yunus. J'ai reçu l'ordre d'être des musulmans. Lorsque le prophète Ibrahim est venu, il a prié Allah en disant « Ô Seigneur, fais de moi et de mon enfant des croyants soumis et fais que notre descendance soit également parmi ceux qui se soumettent. » Notre prophète, lorsqu'il est arrivé, a invité tout le monde à l'islam et a dit « Il a dit, j'ai été ordonné d'être le premier à me soumettre à Allah en tant que musulman, le premier à adhérer à l'islam. Quel que soit le prophète qui est venu à son peuple, il n'a appelé son peuple qu'à une seule religion. La religion auprès d'Allah, glorifié et exalté soit-il, est l'islam. Il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Et Allah, glorifié et exalté, s'est adressé à toute l'humanité en disant « Votre Allah est une divinité unique. Alors soumettez-vous seulement à lui. Ne vous soumettez à aucune autre divinité, aucun autre Seigneur, aucune autre autorité sauf à lui. Soumettez-vous seulement à lui. » Et en disant à tout le monde que ce sujet n'est pas une plaisanterie et qu'aucune autre religion ne sera acceptée auprès d'Allah, il a dit « La seule monnaie valable auprès d'Allah, la seule religion valable auprès d'Allah est l'islam. Si quelqu'un cherche une religion autre que l'islam, s'il poursuit une autre religion qu'islam,
jamais Allah le Tout-Puissant ne l'acceptera de lui. La seule religion acceptée par Allah est l'islam. Alors la question est, chers frères et sœurs, la religion de tous les êtres de l'univers est l'islam. La religion des prophètes est l'islam. La religion des djinns est l'islam. Tous les prophètes sont venus pour inviter les gens à l'islam. Qu'est-ce que l'islam? C'est-à-dire ce que nous appelons l'islam. Que dois-je faire? Quel type de croyance dois-je avoir? Quelles actions dois-je accomplir pour être considéré comme musulman aux yeux d'Allah, pour être parmi ceux qui suivent l'islam? L'islam, chers frères, c'est adorer uniquement Allah, ne rien associer à Allah et rejeter tous les êtres vivants et non vivants qui sont associés à Allah. Je le répète, l'islam consiste uniquement à adorer Allah, à ne rien associer à Allah et à réagir contre les entités associées à Allah, qu'elles soient vivantes ou non, les rejeter et leur résister. L'islam consiste à adorer uniquement Allah. Tous les prophètes, en invitant leurs peuples à l'islam, les ont en réalité invités à adorer Allah. Quel que soit le prophète venu à son peuple, il a dit « Mes chers frères et sœurs, Ya qawmi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez seulement Allah. Il n'y a pas d'autre divinité pour vous en dehors de lui. » Chaque prophète a dit cela à son peuple. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sachez que nous n'avons jamais envoyé de prophète avant toi sans lui révéler ceci. Appelez les gens à cela. Il n'y a pas d'autre divinité que moi. Adorez-moi donc seulement. L'islam consiste uniquement et exclusivement à adorer Allah. Cependant, mes chers frères, l'adoration à laquelle l'islam invite les hommes comporte deux caractéristiques fondamentales. Si ces deux caractéristiques font défaut, même si une personne se dit en adoration, l'islam ne qualifie pas cela d'adoration. Adorer Allah n'est pas seulement un culte. Le premier point est le suivant. L'adoration d'Allah doit être sans intermédiaire et doit être purement consacrée à Allah, sans rien y mélanger, sans aucun intermédiaire. L'islam ne nous demande pas seulement d'adorer Allah, il nous demande dans notre adoration d'Allah de ne placer aucun intermédiaire entre nous et Allah, notre Seigneur, mais d'adorer directement Allah, le Seigneur des mondes. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din, ala lillahi ad-dinul khalis. Adore Allah en lui consacrant ta religion. Prenez garde, la religion pure appartient à Allah. En d'autres termes, l'islam qu'Allah souhaite n'est pas un islam où interviennent des intermédiaires, où se mêle le polythéisme, où il y a des intermédiaires. L'islam qui plaît à Allah est la religion pure sans associé, où aucune intercession entre Allah et le serviteur n'existe, et où le serviteur présente tous ses actes d'adoration uniquement à Allah, le Seigneur des mondes. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. On ne leur a ordonné que cela, rien d'autre ne leur a été ordonné. Ils ont reçu pour commandement d'adorer Allah en lui vouant un culte pur, sans interposer aucun intermédiaire. La question est la suivante. Pourquoi n'interposons-nous aucun intermédiaire lorsque nous adorons Allah? Nous n'adorons que notre Seigneur et rien d'autre. Il y a une raison à cela qui concerne tout le monde et qui est commune à tous, parce que c'est Allah qui nous fournit la subsistance. Car c'est Allah qui nous guide. Dans notre existence, qui d'autre qu'Allah a le droit de parole de sorte que, lorsque nous l'adorions, que nous lui adressions notre adoration? Qui d'autre que Allah nous donne notre subsistance? Pourquoi placer d'autres entités entre Allah et nous quand il s'agit de prier? Y a-t-il une entité plus proche de nous que notre propre veine jugulaire pour que nous l'invoquions en premier, pour que nous l'adorions en premier? Y a-t-il un être qui nous récompense mieux qu'Allah lorsque nous l'adorons, au point que nous adorions d'autres êtres qu'Allah? Non, il y a seulement Allah qui est plus proche de nous que notre propre veine jugulaire. Qui pourrions-nous bien interposer entre nous et un être aussi proche? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous avons créé l'homme. Nous pouvons savoir ce qui se passe dans son esprit. Nous pouvons entendre les murmures de son ego. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Y a-t-il une divinité plus proche de moi que ma propre veine jugulaire? Placer un intermédiaire entre lui et moi? C'est impossible. Vous vous en souvenez?
Qu'avait dit le prophète Yahya aux enfants d'Israël lorsqu'il leur donnait des conseils? Il disait « Je vous dis 5 choses qu'Allah m'a ordonnées. L'une d'elles est d'adorer seulement Allah et de ne rien lui associer. Ne mettez pas d'intermédiaire entre vous et Allah. Pourquoi donc? Avait-il dit. L'association à Allah est semblable à cela. Un homme a acheté un esclave avec son propre argent. Il lui a donné une maison et un travail. Puis il lui a dit « Travaille ». L'esclave a travaillé, mais le soir, il n'a pas donné ce qu'il avait gagné à son maître, celui qui l'avait acheté, qui lui avait donné une maison et un travail, mais il l'a apporté à quelqu'un d'autre. Accepteriez-vous cela pour vous-même? Leur a-t-il demandé. Non, ont-ils répondu. Voilà, a-t-il dit, l'exemple du shirk. C'est Allah qui t'a créé, c'est Allah qui te nourrit, qui te guide, qui te permet d'accomplir de bonnes actions. Mais quand vient le moment de rembourser cette dette, quand vient le moment de rendre grâce, quand vient le moment de reconnaître le droit d'Allah, au lieu de le faire envers celui qui a fait tout cela, on le fait envers d'autres entités. Allah n'accepterait jamais une telle chose. Nous allons adorer Allah, certes, mais dans cette adoration, il n'y aura jamais aucun intermédiaire entre nous et notre Seigneur. Maintenant, mes chers frères, prêtez attention au verset que je viens de lire. L'islam invite les gens à adorer Allah, et les prophètes soulignent cela très fortement. La religion pure appartient à Allah. Adorer en rendant la religion pure pour Allah. Mais pourquoi ressentent-ils le besoin de le faire? Parce que dans toutes les sociétés où des prophètes sont apparus, Satan a parfaitement compris un point. Tout comme aujourd'hui, lorsqu'on dit aux gens « n'adorez pas Allah », ils refusent. Car chaque être humain, de par sa nature même sans qu'on le lui dise, sait qu'il existe un créateur et que l'adoration de ce créateur est un devoir. Satan, lui, n'interdit pas d'adorer Allah. Il en va de même aujourd'hui. Regardez ces gens qui refusent d'adorer Allah. Ils ne sont pas plus de 2 ou 3 000. Ils sont minoritaires et n'ont aucune valeur. Mais la plupart des gens croient par principe à la nécessité d'une religion, à la nécessité d'un prophète et à l'adoration d'Allah. Alors, comme Satan ne parvenait pas à détourner les gens du culte d'Allah, il voulait qu'ils l'adorent en associant à Allah des partenaires, en plaçant des intermédiaires entre eux et Allah. Il est venu leur murmurer à l'oreille. Et ce que je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, cette voix satanique est relayée à la communauté par des hommes à la barbe épaisse et coiffés de turbans, depuis les chairs de notre prophète. Il dit, Allah, le glorifié et l'exalté, est un être si grand, si pur, si sublime, qu'il est impossible à des pécheurs comme vous de l'adorer directement. Qui êtes-vous avec votre bouche souillée? Qui êtes-vous avec votre corps souillé? Qui êtes-vous avec vos vêtements impurs pour adorer Allah? Et que faire? Ont-ils demandé? Il a dit, établissez des intermédiaires entre vous et Allah. Mais qui devraient être ces intermédiaires? Devraient-ils être des ivrognes, des piliers de bar, des vauriens? Non. Il y a des gens pieux qui sont amis d'Allah, qui le servent de jour et nuit et qui rappellent Allah quand on les voit. Oui, faites vos prières à eux, présentez-leur vos demandes. Quand vous cherchez refuge auprès d'eux. Lorsque vous faites des vœux, faites-les pour eux. Lorsque vous avez peur ou que vous êtes inquiet, réfugiez-vous dans leur spiritualité. Qu'ils rassemblent toutes vos prières et qu'ils les transmettent à Allah, le Très-Haut, l'Inaccessible. Ainsi, vous n'aurez pas adoré Allah, le Très Glorieux, avec vos bouches pécheresses. C'est ainsi que le shirk a commencé, mes chers frères. Bien qu'Allah ait dit « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire », ils ont dit « Non, Allah est loin ». Pourtant, Allah avait dit « Je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire, je suis proche ». Bien qu'Allah ait dit « Ne m'adorez que moi », ils ont dit « Non, nous n'adorerons pas seulement Allah, mais aussi d'autres entités avec Allah ». Ils sont allés vers un autre groupe et ils ont dit « Maintenant, chaque roi a ses assistants, ses vizirs, des gens proches de lui, ont-ils dit. C'est correct? C'est correct. Pouvez-vous atteindre directement le roi? Non. D'abord, vous atteignez les hommes proches du roi, vous leur communiquez vos demandes. Ils collectent vos demandes et les portent au roi, a-t-il dit. Oui, ils ont dit que si on ne peut pas atteindre directement un roi, comment allons-nous atteindre directement Allah? Ils ont mentionné ces mots d'Allah Azza wa Jalla dans la sourate Zumar. Ils ont dit, nous les adorons pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Autrement dit, les polythéistes admettent que Allah est très élevé, qu'il doit être adoré et que nous devons nous rapprocher de lui en principe. Mais qu'ont-ils dit? Chaque roi a des proches qui lui conviennent. Nous allons aussi acquérir certains proches, certains moyens. Nous allons prier pour eux. Grâce à notre prière, ils nous rapprocheront d'Allah. Ô Seigneur, ce sont de bons serviteurs, des serviteurs purs. Ce sont ceux qui méritent l'intercession. Ils ont dit, ils demanderont à Allah d'avoir pitié de nous
et de nous rapprocher de lui. Alors ils ont construit les tombes et les statues des anges et des gens pieux, les ont placés dans divers endroits de la ville, et ils ont voulu adorer Allah Tout-Puissant par leur intermédiaire. C'est pour cela que les prophètes sont venus, mes chers frères. Oui, vous allez adorer Allah, mais pas comme ça, ont dit les prophètes. Ils ont dit, vous n'adorerez qu'Allah seul, sans interposer d'intermédiaire entre vous et lui, en consacrant votre religion uniquement à lui, sans le comparer au roi ni au chef d'entreprise, en sachant qu'il est plus proche de vous que votre propre veine, qu'il vous récompense pour vos actes de culte et que c'est lui qui vous a créé. Que ferons-nous des gens vertueux? Nous les aimerons aussi, nous les prendrons aussi comme exemple. Nous les tiendrons aussi en haute estime. D'accord, il n'y a aucun problème avec cela. Mais nous ne placerons ni un prophète, ni un ange, ni une personne pieuse entre nous et Allah qui est plus proche de nous que notre veine jugulaire, notre créateur, notre maître, notre propriétaire. C'est ce que l'islam nous demande. L'islam est la servitude à Allah, mais pas n'importe quelle servitude. C'est une servitude sans intermédiaire, en rendant la religion pure pour Allah. La deuxième caractéristique de la servitude voulue par l'islam est la suivante, chers frères. L'islam enseigne qu'il ne faut pas compartimenter la vie lorsqu'on adore Allah. Il ne faut pas diviser la vie en catégories. Vous ne devez pas adorer Allah dans certains domaines et vous conformer à d'autres choses, ni adorer d'autres choses dans d'autres domaines. La vie est un tout et c'est dans tous les domaines de cette vie que vous devez adorer Allah, le très glorieux. Notre prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit à son peuple, comme vous le savez, son peuple disait, nous croyons au prophète Ibrahim, nous sommes ses disciples. Notre prophète a dit, non, je suis le disciple d'Ibrahim, je suis celui qui suit Ibrahim. Quelle est donc la différence entre le prophète et eux? Que la paix et les bénédictions soient sur lui. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. Dis que mon Seigneur m'a guidé vers le chemin droit, celui d'Ibrahim le Hanif, le monothéiste. وما كان من المشركين. Ibrahim n'était pas des polythéistes. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Dis que ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, le Seigneur des mondes. لا شريك له. Il n'a aucun associé وبذلك أمرت. et c'est ce qui m'a été ordonné. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient tout sur lui, leur a dit, vous vous réclamez d'Ibrahim, mais vous n'adorez pas Allah comme Ibrahim l'adorait. Lorsque Ibrahim adorait Allah, il ne séparait pas sa vie en économie, politique, relations internationales, vie quotidienne, coutumes et traditions. Je suis le serviteur d'Allah, dit-il, et après avoir dit cela, il obéissait à Allah dans tous les aspects de la vie. Il vivait selon les commandements d'Allah. Faites attention à l'expression, chers frères, ma prière, mon sacrifice, ma mort, ma vie sont pour Allah, le Seigneur des mondes. La prière représente le culte. Elle symbolise la relation la plus spéciale entre l'homme et Allah. Le sacrifice représente ce qu'une personne offre matériellement à Allah. La vie englobe toute la période allant de la naissance à la mort. Cela signifie que, de ma naissance à ma mort, dans tous les aspects de mon existence, je suis au service d'Allah. En toutes circonstances, je lui rendrai honneur. Si, à l'instar des polythéistes de la Mecque, vous divisez votre vie en sections, adorant Allah dans certains domaines, comme le pèlerinage, mais dans d'autres, comme l'économie, vous affirmez qu'Allah n'intervient pas dans les affaires économiques. Si vous adorez Allah en aidant les pauvres et les nécessiteux, mais que, lorsqu'il s'agit de relations avec d'autres États, vous vous demandez « Que fait Allah de nos relations avec l'Europe? Que fait Allah de nos relations avec les autres États ?» et déterminez ces relations selon vos propres principes, alors vous avez adoré Allah dans un domaine de la vie et vos propres désirs et caprices dans un autre. L'islam n'accepte en aucun cas une telle servitude. Écoutez, nous assistons aujourd'hui à une grave déviation. En quoi consiste cette déviation? Nous faisons face à ce type d'esprit. Un tel est convaincu que l'islam a établi des règles précises sur la manière dont je dois faire mes affaires. Il a établi des règles sur le fait que je dois ouvrir ma boutique en prononçant la formule « Bismillah » et sur le pied avec lequel je dois y entrer. Mais l'islam m'a laissé libre de choisir le système économique que je souhaite mettre en place. Il m'a dit « Choisis le système économique que tu veux. » Quoi qu'il en soit, tu peux être libéral, socialiste, capitaliste ou autre chose, peu importe ce que tu veux être, a-t-il dit. Est-ce possible une telle chose?
L'islam qui dicte comment je dois payer lorsque j'achète un chewing-gum. L'islam qui dicte comment l'homme doit me remettre la marchandise. L'islam qui dicte quelle formule je dois prononcer pour ouvrir la porte du magasin. Est-il possible que l'islam me dise ensuite « Écoute, quand tu choisis ton système économique, tu n'as pas besoin de trop te soucier d'Allah, le Très-Haut. Tu peux choisir le système économique que tu veux. C'est l'islam qui m'explique comment établir des relations avec mon voisin. C'est l'islam qui a établi la règle selon laquelle nous devons nous saluer lorsque nous nous croisons. L'islam qui me dicte comment offrir à manger à mon voisin. Se pourrait-il qu'il m'ait ensuite laissé libre de mes choix en matière de relations internationales en me disant « Je te laisse libre de choisir tes amis, de te faire des ennemis, de faire la paix avec qui tu veux et de faire la guerre à qui tu veux ?» L'islam. Nous parlons d'une religion qui dicte comment je dois me comporter envers ma femme, même lorsque je m'approche d'elle dans ma chambre, dans l'intimité la plus profonde. Tu ne peux pas t'approcher de ta femme comme bon te semble. Allah Azza wa Jalla t'enseigne une manière de se comporter, une manière d'être à travers son prophète. Mais si, après m'être marié, nous avions un enfant, l'islam me dirait-il que je peux l'envoyer étudier où bon me semble, si je le souhaite, dans une école kémaliste, si je le souhaite, dans un couvent pour qu'il reçoive une éducation chrétienne, si je le souhaite, dans un collège français pour qu'il grandisse selon la culture française? Un tel islam aurait-il pu me dire « Je te laisse entièrement libre ». L'islam nous enseigne comment apprendre à notre enfant à manger à table. Ordonne-lui de manger avec la main droite, de prononcer la basmala avant de manger et de manger devant lui. Après cela, peut-il dire « Laisse cet enfant, peu importe qui l'éduque, je n'ai pas de jugement à porter sur l'éducation, je n'ai pas de système d'éducation ». Cela est-ce possible? Imaginez une religion. 3 musulmans se réunissent. Ils disent « Mon frère, allons à un pique-nique à 2 heures de route ». L'islam dit que cela ne fonctionne pas comme ça. Vous devez choisir un leader parmi vous 3. Le prophète dit que lorsqu'un groupe de 3 personnes part en voyage, ils doivent désigner l'un d'entre eux comme chef. Est-il possible qu'un islam qui vous dit « Pendant ce voyage de 2 ou 3 heures, vous écouterez la personne que vous aurez choisie pour vous diriger et vous agirez en fonction de ses directives » vous dise ensuite « Pour le reste de votre vie, choisissez le régime politique que vous voulez. Soyez démocrate ou laïque si vous le souhaitez. » Une telle chose est-elle envisageable? Non. Cette religion est venue pour régir toute la vie. Et c'est une religion qui a sûrement décrété un jugement pour chaque aspect de la vie. Naturellement, la religion, c'est-à-dire l'islam, c'est-à-dire le monothéisme. Voir la vie comme un tout, savoir que nous sommes des serviteurs dans tous les domaines et s'efforcer de faire ce que l'islam commande dans tous les domaines, de la manière qu'il le commande. Mais si vous divisez la vie en compartiments, comme les polythéistes de la Mecque, si vous êtes musulman dans la mosquée, capitaliste en économie, démocrate en politique, féministe dans les relations hommes-femmes, socialiste dans les couches sociales, cela ne s'appelle pas l'islam. Cela s'appellerait une nouvelle religion. Si vous voulez vous soumettre à Allah, vous devez vous soumettre à Allah dans tous les domaines de la vie. Je vais vous donner un exemple à ce sujet, chers frères. Lorsque le prophète, paix et salut sur lui, est arrivé à Médine et a invité les gens à l'islam, certains juifs sont devenus musulmans. Quand les juifs sont devenus musulmans, un groupe de juifs ont dit que nous pouvons accomplir ce qui nous est ordonné dans l'islam et nous avons aussi la capacité d'effectuer certaines pratiques de notre précédente loi religieuse. Abdullah ibn Abbas le rapporte. Ils ont dit que nous devrions également respecter l'interdiction du samedi, ne pas manger de la viande de chameau et ne pas boire de lait de chamelle. Mais en même temps, faisons ce que le messager d'Allah nous a ordonné. Remarquez ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas mélanger l'islam avec une religion fausse. Ils veulent appliquer ensemble une pratique qui existait dans la loi de l'ancien prophète avec celle qui existe dans la loi du prophète suivant. Allah Azza wa Jalla révèle le verset suivant dans la sourate Al-Baqarah. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ô vous qui croyez, adhérez à l'islam dans son intégralité. Maintenant, réfléchissez mes chers frères. Allah qui n'accepte même pas les pratiques de la charia du prophète précédent, accepterait-il que les gens suivent des systèmes inventés par l'homme pour défier Allah tout en prétendant être des serviteurs d'Allah le Tout-Puissant? Non, Allah le Tout-Puissant n'accepte pas cela. Mon Allah est un seul Allah et je veux seulement lui être soumis. Si je veux me soumettre à la religion de celui qui m'a créé, qui m'a fourni de la subsistance,
qui est plus proche de moi que ma veine jugulaire, je verrai la vie comme un tout et j'accepterai d'être serviteur d'Allah et de me soumettre à Allah dans toute ma vie. Chers frères et sœurs, une autre caractéristique de l'islam qu'Allah, gloire à lui, demande aux gens est la suivante. L'islam demande que nous réagissions contre 3 choses et rejetions 3 choses si une association surgit. Si une personne consacre une adoration qui doit être réservée à Allah seul, à quelqu'un d'autre que lui, ou si elle attribue une caractéristique qui doit être réservée à Allah à une autre entité, alors c'est cela que l'islam rejette. Nous allons réagir à 3 choses et en rejeter 3. Premièrement, nous rejetterons le polythéisme qui se manifeste. Nous dirons que nous ne l'acceptons pas. Deuxièmement, nous rejetterons ceux qui créent ce polythéisme, ceux qui commettent le shirk. Nous dirons que nous n'acceptons pas cela. Nous leur demanderons de faire le bien et les inviterons à revenir à l'islam. Troisièmement, nous rejetterons tous les êtres vivants et non vivants qui sont associés à Allah, qui sont adorés à la place d'Allah. Des centaines de milliers de prophètes ont invité leur peuple à adorer Allah et ne les ont pas laissés à leur sort après cela. Ils se sont opposés à ceux qui adoraient d'autres que Allah, à ceux qui faisaient intervenir d'autres que Allah dans certaines affaires et à ceux qui adorèrent d'autres créatures en les transformant en idoles. Regardez la vie de notre prophète, chers frères. Quand notre prophète est arrivé, quelle a été l'une des premières choses qu'il a faites? Ce jour-là, les gens avaient fabriqué des statues pour représenter la spiritualité de personnes pieuses. Ils avaient également construit des mausolées. Par exemple, Lat n'était pas une idole. Lat était un rocher, un mausolée. Mais d'autres idoles étaient en fait sous forme de statues. L'une des premières choses auxquelles le prophète, paix et bénédiction sur lui, s'est opposé a été ces idoles. Il est venu et a dit à son peuple et a dit « Avez-vous vu ces Lat, Menat et Uzza qui sont inutiles ?» dit notre prophète. Il a nommé les idoles et les a rejetées. Il a dit qu'elles ne rapprochaient pas les gens d'Allah. Il a dit qu'elles ne pouvaient ni bénéficier ni nuire. Il a dit qu'elles ne voyaient ni n'entendaient et par conséquent ne pouvaient pas être des divinités. Mais le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, s'est-il contenté de cela? Non. Quand les gens associaient d'autres êtres à Allah avec des objets simples, le prophète, paix et bénédiction sur lui, intervenait également. Un jour, selon le récit de l'imam Ahmed, il a vu un homme. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a remarqué que cet homme portait quelque chose comme un bracelet au poignet. L'homme portait quelque chose comme un brassard, fait de laiton. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a demandé « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le portes-tu à la main ?» L'homme a dit « Ô messager d'Allah, j'ai une maladie musculaire. Il y a une maladie appelée Vahin. C'est une maladie qui affaiblit, qui rend une personne exténuée. » Il a dit qu'il le portait en pensant que ça l'aidera. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Enlève-le de ton bras. Cela ne fait rien d'autre qu'aggraver ta maladie. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Et si tu mourais avec cela sur toi, tu ne pourrais jamais être sauvé. Regardez, c'est juste un bracelet, un petit bracelet simple, fait de laiton, un bracelet que l'on porte au poignet. Mais quand une personne attend un bénéfice ou un dommage non pas d'Allah mais d'un bracelet, le prophète, paix et salut sur lui, n'est pas resté silencieux. Quand il vit le talisman, il dit « Si tu étais mort avec cela sur toi, tu n'aurais jamais été sauvé. » Un autre jour, certains compagnons nouvellement convertis sont venus au prophète. Ils ont dit « Ô messager d'Allah, nous voulons qu'il y ait des arbres de souhait comme les polythéistes en avaient. De nos jours, ils vont et attachent des chiffons aux arbres. Ils croient que s'ils attachent un tissu, un bien viendra à eux, une subsistance viendra. » De la même manière, les polythéistes de l'époque avaient aussi leurs arbres à souhait. Ils emportèrent leurs épées, les accrochaient aux arbres, les frottaient contre le tronc. Ils croyèrent que cela les rendrait plus héroïques et plus courageux. Certaines personnes ont dit « Ô messager d'Allah, fais-nous un arbre de vœux comme leur arbre de Zatanwat, afin que nous puissions accrocher nos épées. Peut-être qu'Allah nous accordera la bénédiction et la victoire. » Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allahu Akbar, c'est une sunna. Cela est arrivé à toutes les communautés. » Comme le peuple de Moussa a dit « Ô Moussa, fais-nous une divinité. Vous aussi vous m'avez demandé une divinité, dit le prophète, paix et bénédiction sur lui. » Lorsqu'il voyait du polythéisme ou des voies menant au polythéisme, le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne restait jamais silencieux.
Cela ne concerne pas seulement les objets inanimés. Dans la société mecquoise, il y avait des chefs de tribus vivants qui se voyaient chez Allah comme détenteurs du pouvoir de commandement et d'interdiction, qui disaient que vous allez nous obéir politiquement, qui disaient qu'au temps du pèlerinage, adorez Allah, mais pour vos affaires politiques, vous allez vous tourner vers nous. Le prophète a reçu des versets d'Allah. La sourate Al-Qalam est descendue pour cela. فلا تطع المكذبين. Ne suivez pas ceux qui nient, a dit Allah Azza wa Jalla. L'obéissance est due à Allah. Le culte est pour Allah. La soumission est envers Allah. Ils peuvent se prendre pour des autorités. Ils peuvent te dire que ce sont eux qui commandent et interdisent. Ils peuvent se dire que ce sont eux qui représentent le peuple élu. Mais Allah, le Tout-Puissant, a dit que tu ne leur obéiras pas. Après la révélation de ces versets, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a pris position contre les idoles vivantes comme il l'avait fait contre les statues sans vie. Regardez le prophète Moussa. Quand le prophète Moussa est venu à son peuple, celui-ci était une communauté ayant un livre et un prophète, se proclamant musulmans. Mais qu'ont-ils fait? De leur vivant, ils se sont soumis à l'autorité politique de l'époque, au pharaon. En priant, en jeûnant et en sacrifiant, ils se soumettent à Allah. Mais lorsqu'ils se soumettent à l'autorité, ce n'est pas à Allah qu'ils se soumettent, mais aux lois du pharaon. Ils se soumettent à l'autorité de pharaon. Ils veulent satisfaire pharaon. Allah Azza wa Jalla a envoyé le prophète Moussa et lui a dit « Va chez pharaon. Va. » Parce que pharaon s'est transformé en tyran. Il a dit « Les gens le vénèrent en dehors d'Allah. » Il a déclaré « Celui qui commande et interdit, celui qui possède la terre de l'Égypte et la souveraineté m'appartient. » C'est ce que dit Allah le Tout-Puissant. Va et rappelle-lui Allah. Mes chers frères, peu importe le prophète que vous regardez, à l'époque où ils sont venus, ils ont pris position contre les polythéistes et toutes les créatures vivantes et inanimées érigées en idoles associées à Allah. Ils ont réagi et cela s'est transformé en ceci dans la langue de tous les prophètes. Nous avons envoyé un prophète à chaque nation. Ce prophète appelait les gens à ceci: adorer Allah et éviter les idoles, disait Allah le Très-Haut. C'est l'appel commun à tous les prophètes. Adorez Allah, évitez les idoles, éloignez-vous des idoles. On ne peut être esclave à la fois d'Allah et du Tarout. On ne peut obtenir la satisfaction d'Allah en étant esclave du Tarout. Un homme ne peut trouver le salut en se rapprochant des Taghouts. Il ne peut sauver sa vie éternelle. Soit il croira en Allah, soit il croira au Tarout. Soit il servira Allah, soit il servira le Tarout. C'est pourquoi les prophètes ont exhorté les hommes à se tenir à l'écart des Taghouts. Ils les ont invités à se convertir à l'islam, la religion d'Allah, une religion qui s'oppose au polythéisme. Aujourd'hui, mes chers frères, nous sommes malheureusement confrontés à un problème de ce genre. Les gens ne veulent pas affronter les autorités politiques. Ils ne veulent pas dire que les idoles, vivantes ou inanimées, sont des idoles de peur de provoquer une réaction ou une colère de leur part. Mais s'ils disent dès qu'ils ont peur et se retirent, ce ne sera pas un problème. Parce qu'une personne peut avoir peur. Une personne peut dire « je ne peux pas le faire ». Une personne peut dire « je ne peux pas supporter les conséquences ». Mais comme ils ne peuvent pas dire « j'ai peur », cette fois-ci, ils déforment la religion d'Allah. Ils déforment la religion d'Allah. Et ils ne s'arrêtent pas là. Ils dénoncent auprès des autorités politiques ceux qui invitent les gens à Allah. Voyez-vous, quand les fils d'Israël se sont corrompus, ils se sont divisés entre pharisiens et sadducéens et ont altéré la religion d'Allah, passant de l'islam au judaïsme. Allah le Tout-Puissant leur a envoyé le prophète Issa, paix soit sur lui. Qu'a dit le prophète Issa à ce moment-là? Il leur a rappelé ce que le prophète Moussa leur avait dit. « Reprenez-vous en main », a-t-il dit. « Vous vous dites musulmans, mais vous vous soumettez à la fois à Allah et à d'autres entités. Vous dites avoir un livre sacré, mais vous suivez les lois de Rome. » Il leur a rappelé Allah, il leur a rappelé le monothéisme, il leur a rappelé l'islam. Savez-vous ce que les Juifs ont fait, chers frères et sœurs? Ils sont allés voir le gouverneur de Rome. Ils ont dit, ce Issa, vous savez ce Issa, il dit qu'il est le roi des Juifs. Bientôt, il va certainement se manifester. Il va vouloir un État. Ils ont dit qu'il allait bientôt faire son apparition et diviser l'autorité politique. Vous savez bien que l'autorité politique n'accepte aucun associé. Si, alors qu'il y a déjà un calife, un homme venait à se présenter en disant « Moi aussi, je suis calife », vous connaissez le jugement de l'islam à ce sujet. Aucune autorité politique n'accepte d'avoir un associé. Ils sont allés à Rome. Ils ont dit « Regardez, Rome est païenne.
Issa, que la paix soit sur lui, est de leur propre religion, ils sont de la même religion. Même s'ils ne l'acceptent pas comme prophète, mais ils l'acceptent comme étant de leur religion. Mais ils sont allés se plaindre de Issa le prophète à la Rome païenne. Savez-vous ce qu'ils ont dit de cet homme? Ils ont dit qu'il allait probablement formuler une revendication politique d'ici peu. Ils ont alerté Rome. D'ordinaire, Rome considère le prophète Isa comme quelqu'un qui rappelle la morale aux gens et leur enseigne de belles choses. Le gouverneur de Rome ne veut pas intervenir. Mais les Juifs connaissent le point faible de Rome. Aussi, ils ajoutent que cet homme va bientôt se déclarer roi. Ils voient qu'ils n'obtiennent toujours pas ce qu'ils veulent. Ils disent que cet homme a dit « Rendez à Allah ce qui est à Allah et à César ce qui est à César ». Ils ont dit qu'ils allaient en diviser les impôts en deux, en envoyer une partie à Rome et prendre l'autre partie pour eux-mêmes au nom d'Allah. Ils ont aussi provoqué Rome économiquement. Et Rome a finalement décidé de tuer le prophète Issa. Mais Allah Tout-Puissant ne l'a pas permis et a élevé le prophète Issa vers lui. Aujourd'hui, nos gens pratiquent aussi le judaïsme et nous dénoncent au gouvernement qu'ils qualifient d'idolâtres, laïcs, kémalistes et dictateurs. Quand nous leur disons d'adorer Allah, de ne pas associer à Allah, de retirer les intermédiaires, ils ne nous répondent pas comme nous l'espérons. Qu'Allah vous bénisse, vous parlez bien. Ils s'adressent aux régimes politiques, laïques, dictatoriaux et militaires et leur disent « Prenez garde à eux, ils représentent un grand danger. À l'avenir, ils seront un danger encore plus grand. » Voyez, mes chers frères et sœurs, le second problème auquel nous sommes confrontés est le suivant. En tant qu'oumma islamique, nous sommes aujourd'hui confrontés à un problème majeur. Et le voici. Nous disons que nous nous sommes soumis à Allah, mais les régimes qui nous gouvernent ne sont pas islamiques depuis environ 100 ans. Par exemple, dans les pays arabes, il y a des régimes militaires dictateurs baassistes. Lorsque vous vous dirigez un peu plus de ce côté, il y a des régimes laïques, démocratiques et séculaires. Lorsque vous allez un peu plus à l'est, il y a des juntes militaires socialistes et autoritaires. Les peuples se disent musulmans. Les peuples disent que notre livre est le Coran, les peuples disent que notre Seigneur est Allah, mais les régimes à notre tête, dans tous les pays islamiques, sont des régimes non islamiques depuis environ un siècle, et même plus. Nous disons maintenant qu'il faut inviter les gens à l'islam. Inviter les gens à l'islam signifie les mettre en garde contre les régimes qui ne sont pas islamiques. Ces régimes ne sont pas les nôtres. Nous n'avons qu'un seul régime, un seul système, le système islamique. Certains admettent, nous savons que c'est vrai, mais nous craignons de déclarer quelqu'un d'infidèle. Voyez comment Satan s'y prend par la droite. Pourquoi avoir peur de déclarer quelqu'un d'infidèle? Aujourd'hui, les sociétés sont plongées dans la confusion. On qualifie un régime d'infidèle, et voilà qu'un musulman en émerge. Par erreur, tu appelleras un musulman un infidèle. J'ai peur d'Allah. Ô vous qui ne craignez pas Allah, supposons que vous n'avez pas accepté que ces régimes soient des régimes de mécréance. Bon, admettons que nous vous avons suivi. Disons que nous avons également accepté ce que vous avez dit. Mais ces régimes ne sont-ils pas des régimes cruels? Mais ces régimes ne sont-ils pas des régimes immoraux? Mais ces régimes ne propageaient-ils pas l'obscénité et le mal? Oui, dites au moins cela. Non, vous mentez. Vous rationalisez votre lâcheté. Le fait de vendre votre religion, de cacher les versets d'Allah pour peu de choses, par la peur de l'excommunication. Alors, n'excommuniez pas. Venez expliquer l'immoralité de ces systèmes. Ne faites pas d'excommunication. Venez et expliquez la tyrannie de ces systèmes, comment ces systèmes propagent la débauche et le mal. Expliquez comment il s'agit d'un système d'exploitation économique. Troisièmement, mes chers frères, c'est quelque chose de nouveau. Une nouvelle tentation de Satan, un nouveau jeu. Un tel prend la parole et accuse tel ou tel groupe. Ces groupes, disent-ils, appellent nos régimes de polythéisme, de koufr. Puis ils disent que ces groupes tuent des innocents en les appelant des polythéistes et des infidèles. Nous ne parlons pas de ces sujets pour ne pas tomber dans la même situation qu'eux. Ils disent que nous ne racontons pas le vrai islam et que nous n'appelons pas les gens vers la vérité. Ils mentent. Ils mentent. Ils essaient de légitimer leur propre lâcheté. Si une organisation utilise mal une règle de l'islam, tu dis que tu te trompes, c'est une erreur. Tu comprends mal cette règle de l'islam et tu l'appliques mal. Mais parce qu'une organisation a mal compris ou mal appliqué un jugement de l'islam, vous ne rejetez pas ce jugement de l'islam. Par exemple, si certaines personnes qui prient utilisent la prière pour tromper la société, pour s'attaquer à l'honneur et au bien de la société,
est-ce que nous nions la prière pour autant? Ne devrions-nous pas parler de la prière? Non, nous disons que ces gens font une erreur, mais nous essayons d'expliquer l'importance essentielle de la prière. Pensez au 15 juillet, chers frères. Comment le 15 juillet s'est-il passé? Un homme a dit « Je suis un homme élu ». Il a dit qu'il y a un lien entre moi et le prophète, les pieux et les saints. Quand je vous dis quelque chose, je ne le dis pas de mon propre chef, a-t-il dit. Quand je vous dis quelque chose, je l'ai soit pris du messager d'Allah, soit des saints, soit des pieux, a-t-il dit. Le même homme, en utilisant cela, a dit aux gens de faire un coup d'État. Alors ils l'ont fait. Ils ont pensé que c'était probablement un ordre qui nous avait été donné. Puisque cet ordre venait de haut, cela a causé la mort de centaines de personnes. Que sont devenues les personnes dont je parlais un peu plus tôt? Désormais, nous rejetons la sainteté, nous rejetons la piété. Ont-ils couvert cela en disant qu'une personne nie toute relation avec des entités autres qu'Allah? Non. Ils ont dit que cet homme utilise mal le soufisme. Ils ont dit que cet homme utilise mal la question de la sainteté. À l'époque, si certaines organisations utilisaient mal les préceptes de l'islam concernant la foi et la mécréance, tuaient des innocents, répandaient injustement le sang sur terre, en tant que musulmans, nous devrions dire que c'est faux. Ce que nous faisons déjà, dire que c'est faux, que nous rejetons ce que vous faites. Mais si nous cachons les jugements de l'islam concernant la foi et la mécréance, si nous faisons comme si cela n'existait pas, alors nous nous trompons nous-mêmes. La question est la suivante, mes chers frères. Le mal que le partisanisme a causé à la communauté musulmane, aucune organisation ne l'a jamais causé à ce jour? Aucune organisation ne l'a causé à l'islam? Non. Alors, niez le partisanisme. Dites qu'il n'y a pas de partisanerie dans l'islam. Les partisans, vous êtes les ennemis les uns des autres. Vous agissez sous le nom de l'islam. Ensuite, en 2 ou 3 ans, les membres des deux partis commencent à s'excommunier. Les membres des deux partis cessent même de se saluer. Vous divisez également l'unité de la communauté islamique. Alors, mes chers frères, ce n'est pas une question de certaines organisations qui utilisent mal certaines dispositions. Ce n'est pas une question de certaines organisations qui corrompent la terre. Quelle est la question alors? En fait, ces gens ne veulent pas perdre leur confort. Ces gens veulent éviter d'entrer en conflit avec les autorités politiques comme le font les Juifs. Ils veulent vivre tranquillement sans rencontrer de problèmes pendant leur vie. Mais comme ils ne peuvent pas le dire de cette manière, ils détournent les règles de l'islam de là. Ils détournent les règles de l'islam d'ici. Ça n'a jamais marché. Ils vont comme les Juifs. Ils dénoncent les musulmans qui invitent les gens à l'unicité à Rome, un État sans religion, laïque et séculaire. C'est pourquoi, mes chers frères, je reviens au début et je le répète, l'islam est le culte d'Allah sans intermédiaire. L'islam consiste à adorer Allah dans tous les aspects de la vie. L'islam signifie réagir et s'opposer au lieu où l'on adore autre qu'Allah, rejeter le taghut, comme l'exprime l'islam, se dissocier du shirk. Un islam qui n'est pas ainsi n'est pas l'islam apporté par les prophètes. Une religion qui n'est pas ainsi n'est pas celle à laquelle les prophètes ont invité les gens. Mon souhait à Allah, exalté soit-il, est qu'il fasse de nous des serviteurs qui se soumettent pleinement à lui. Que notre Seigneur, exalté soit-il, nous accorde la foi et la guidance, et nous fasse mourir en étant musulmans. Qu'Allah, le Tout-Puissant, place sa miséricorde entre nous et tout ce qui pourrait nous écarter de l'islam et nous en préserve. Amin. Mes chers frères, je vous souhaite à tous une joyeuse fête à nouveau. Qu'Allah glorifié soit-il bénisse la fête de vos proches et de toute la communauté musulmane. Qu'il accepte les actes que nous avons faits le jour d'Arafat durant ce mois de Dhu al-Hijjah. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.